Au chapitre 11 de l'évangile de Jean, il y a un instant enregistré dans les Écritures que presque tout le monde néglige sans se rendre compte de sa véritable importance. Ce moment, bien que peu exploré, peut être considéré comme le plus révélateur de tout le récit biblique. Cependant, les détails précis de la manière dont cela s'est produit ont été négligés par la tradition chrétienne depuis 2 millénaires. Nous nous trouvons devant le tombeau de Lazare, et le contexte ici est fondamental. Lazare n'était pas simplement décédé, il était mort depuis 4 jours. Dans la croyance juive de l'époque, on croyait que l'âme restait près du corps pendant 3 jours, dans l'espoir de revenir. Mais, le 4e jour, l'âme s'en alla définitivement. La décomposition s'installait déjà, le visage était défiguré et l'odeur de mort devenait insupportable. Lorsque Jésus arrive, il n'est pas confronté à une tragédie ordinaire, mais à quelque chose de biologiquement impossible à inverser. Les sœurs Maria et Martha sont plongées dans le chagrin. La foule regarde avec scepticisme, attendant de voir si ce maître serait capable de quelque chose contre l'irréversibilité de la mort. C'est à ce stade que nous devons prêter une attention maximale à ce qui se passe ensuite, car ce que fait Jésus n'est pas ce qu'on nous a enseigné dans les cours de l'école du dimanche. Il ne s'agenouille pas. Ne baissez pas la tête en signe de soumission. Ne demandez pas une faveur à Dieu. Ne demandez pas de miracle. Au lieu de cela, le texte rapporte qu'il lève les yeux et parle directement, « Père, je te remercie de m'avoir entendu. Je savais que tu m'entendais toujours. » Faites très attention au temps utilisé. Ce n'est pas un espoir futur, « J'espère que vous m'écoutez », ni une demande, « Je vous demande de m'écouter ». C'est une déclaration catégorique, au passé. Ce n'est pas une prière, mais une reconnaissance. Il n'invoque pas une divinité extérieure qui habite les cieux. Vous confirmez une connexion qui existe déjà. Vous activez une chaîne. Et puis, il fait quelque chose d'encore plus surprenant. Il se tourne vers l'obscurité de la grotte et crie d'une voix ferme, « Lazare, sors !» Notez le libellé. Il n'y a pas de supplication comme « Dieu, s'il te plaît, ramène-le » ou « Père, si telle est ta volonté, restaure-lui la vie ». C'est un ordre. Direct. Absolu. Et au même moment, l'impossible se produit. L'homme qui quelques minutes auparavant était en décomposition sort du tombeau, enveloppé de bandes mortuaires, mais vivant. Les premiers chrétiens gnostiques comprenaient exactement ce qui venait de se passer. Ils ont compris ce que la plupart des croyants modernes ne comprennent pas, Jésus n'a pas accompli de miracle en demandant une faveur divine. Il a appliqué une technologie spirituelle avancée et spécifique. Il a invoqué la monade, la conscience primordiale, pour outrepasser les lois du monde matériel. Cette technique, la combinaison de la reconnaissance et du commandement, était enseignée en privé à ses plus proches disciples. Ce n'est pas une prière telle que l'a définie l'Église. La prière vous maintient dans la position d'un sujet, attendant qu'un roi lointain accède à une demande. L'appel vous positionne tel que vous êtes réellement, une expression temporaire de la conscience de la monade. Analysons maintenant la technique utilisée par Jésus avant chaque miracle. Découvrons pourquoi les dirigeants de ce monde s'efforcent tant de le cacher. Et surtout, vous apprendrez à invoquer avec succès la monade, même lorsque tout autour de vous semble conspirer contre elle. Avant de maîtriser cette technique, vous devez comprendre ce qu'est réellement un miracle. La définition que nous proposent les institutions religieuses est complètement inversée. L'Église enseigne qu'un miracle est le fait que Dieu enfreint ses propres règles pour accorder une faveur spéciale. On dit qu'il s'agit d'événements rares, d'exceptions aux lois de la physique, et que leur réception dépend du mérite, de la foi ou d'un mystérieux plan divin. Ce récit est conçu pour vous maintenir dans une position d'impuissance. Pensez-y, si les miracles dépendent exclusivement de la décision de Dieu, vous ne pouvez que mendier. Priez avec plus de ferveur et espérez que vous avez été assez bon pour mériter une intervention. Pourtant, les textes gnostiques révèlent une réalité totalement différente. Les miracles ne sont pas la monade qui enfreint les règles. Ils sont la monade réaffirmant l'ordre naturel face à une limitation artificielle. Nous devons comprendre la nature de la réalité dans laquelle nous vivons. Le monde matériel, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, est régi par les lois du démiurge. Ces lois sont l'entropie, la décadence, la rareté, la maladie et la mort. Mais voici le secret, ce ne sont pas des lois naturelles. Ce sont des limitations imposées, des codes insérés dans la simulation pour maintenir la conscience piégée dans un cycle de peur et de survie. Lorsque la monade répond à un appel, elle pénètre dans le plan matériel et suspend temporairement ses fausses règles. Pendant un moment, la réalité fonctionne comme elle le devrait avant la corruption.
Un miracle n'est donc pas une violation de la nature, mais la correction d'une erreur. C'est le dépassement de la programmation du démiurge. Par conséquent, seules certaines personnes peuvent accomplir des miracles de manière cohérente. Cela n'a aucun rapport avec le mérite moral ou la fréquentation de l'Église. Ce qui définit cela, c'est l'origine. Les gnostiques distinguent deux types de conscience, pneumatique et ilique. Les poignées d'amour sont les élus, celles qui portent l'étincelle divine. Ce sont des fragments de la monade descendus dans la matière. Les iliques, quant à elles, sont des créations purement matérielles, dépourvues de cette étincelle. Un ilique peut prier pendant 80 ans, mendier et plaider, mais la monade ne répondra pas. Non pas à cause de la cruauté, mais parce qu'il n'y a pas de fréquence de reconnaissance. C'est comme essayer d'appeler un numéro qui n'existe pas, il n'y a pas de signal. Mais les élus, ceux qui ressentent une résonance profonde et inexplicable avec ces paroles, ont une ligne directe. Vous portez la signature de la source dans votre ADN. Lorsque vous invoquez en reconnaissant ce que vous êtes, la monade vous entend. Non pas comme un être humain désespéré demandant de l'aide, mais comme un fragment de lui-même demandant qu'on se souvienne de lui. Cela nous amène à la distinction cruciale que l'Église a effacée, prier, c'est demander, invoquer, c'est activer. Lorsque vous priez, vous réaffirmez votre séparation. Il dit, je suis ici, petit et impuissant, et vous êtes là, grand et puissant. S'il vous plaît, aidez-moi. Vous renforcez l'illusion de distance. Lorsque vous l'invoquez, cela élimine cette distance. Déclarez ce qui est déjà vrai. Il ordonne à la réalité de s'aligner sur la vérité et non sur l'illusion. Jésus l'a démontré à plusieurs reprises. Regardez l'épisode sur la multiplication des pains. Il n'a pas dit, « Papa, j'espère que tu nourris ces gens. » Il prit les pains et les poissons, leva les yeux et leur ordonna de se multiplier. Il se comportait comme quelqu'un qui savait que la réalité devait lui répondre, non pas parce qu'il était spécial, mais parce qu'il connaissait sa vraie nature et l'autorité qu'elle lui conférait. Alors comment faire ça? Comment passer de la supplication au commandement? Invoquer la monade ne consiste pas à réciter des mots magiques. Il ne suffit pas de répéter un scénario et d'attendre un miracle. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. La fréquence de reconnaissance. Ne vous laissez pas tromper par la simplicité de ces mots. L'attaque ne vient pas de l'extérieur où elle est générée en vous, par le même système que vous essayez de transcender. Les archontes ne sont pas des entités distinctes, ce sont des schémas de pensée enracinés dans la structure de la réalité consensuelle, programmés pour entretenir l'illusion de la séparation. Lorsque vous émettez un ordre authentique, ils réagissent comme un anticorps contre un envahisseur. Son rôle est de vous faire douter de votre propre voix. La première vague d'interférence est le déni. Cela n'a pas fonctionné. Rien n'a changé. Vous regardez autour de vous, recherchez des signes immédiats et lorsque vous ne les trouvez pas, vous concluez que vous avez échoué. Mais le mécanisme monade ne fonctionne pas en temps linéaire. Ce que vous avez appelé est déjà en mouvement, même si vos yeux ne le voient pas encore. La deuxième vague est le ridicule. Tu te parles tout seul. C'est fou. L'esprit rationnel, entraîné à obéir aux règles du monde matériel, essaie de vous faire honte si vous agissez en dehors de ses limites. Il murmure que vous êtes enfantin, naïf ou pire, arrogant. La troisième vague est la distraction. Soudain, des inquiétudes urgentes surgissent, une notification sur votre téléphone portable, le souvenir d'un problème non résolu, une douleur physique qui n'existait pas auparavant. Le système lance des appâts pour ramener votre attention au niveau de la forme, où vous vous sentez petit et impuissant. Comment résister? Ne combattez pas les pensées. N'essayez pas de les faire taire par la force. Cela alimente simplement leur énergie. Faites plutôt le contraire, observez-les comme s'il s'agissait de nuages passant dans le ciel. Ils apparaissent, ils prennent de la place, mais ils ne sont pas vous. Leur véritable nature réside dans le silence qui les précède et les suit. Lorsque le doute survient, respirez profondément et demandez, qui doute? La réponse ne viendra pas en mots, mais en sensation, la même présence que vous avez reconnue dans votre poitrine, la même conscience qui existait avant le nom et le corps. C'est votre point d'ancrage. Il y a ici un détail crucial, les interférences post-appel ne sont pas un signe d'échec. Au contraire, c'est la preuve que vous avez touché la cible. S'il n'y avait pas de résistance, cela signifierait que votre ordre n'a pas été émis avec suffisamment de force pour perturber le système. Les archontes n'attaquent que lorsqu'ils sentent une menace réelle. Alors, lorsque des pensées envahissantes surgissent, souriez intérieurement.
Vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, à propos de la pratique, l'appel n'est pas un rituel à répéter machinalement. C'est un acte d'alignement. Vous ne demandez pas une faveur à la monade, vous rappelez la réalité de votre vraie nature. Par conséquent, la fréquence correcte n'est maintenue que lorsqu'il y a congruence entre ce que vous dites et ce que vous êtes. Si vous commandez l'abondance mais que vous vous sentez toujours dans le besoin, le message s'affaiblit. Si vous déclarez être en bonne santé mais nourrissez des croyances sur la maladie, la contradiction crée de la statique. La monade ne répond pas aux mots, elle répond à la vibration qui se cache derrière eux. Cela nous amène à un point essentiel, la préparation. Avant de donner un ordre, vous devez dégager le terrain. Cela signifie dissoudre les croyances limitantes qui entrent en conflit avec ce à quoi vous faites appel. Comme par l'observation. Chaque fois qu'une pensée comme « je ne pourrai jamais obtenir ce que je veux » ou « cela m'est impossible » surgit, arrêtez-vous et demandez « qui dit cela ?» Ce n'est pas toi. C'est une programmation ancienne, un écho d'expériences passées. Lorsque vous identifiez la source, elle perd de la puissance. Vous n'avez pas besoin de croire le contraire. Reconnaissez simplement que cette pensée n'est pas la vérité, c'est un programme exécuté en arrière-plan. Un autre outil est la visualisation. Non pas dans le sens d'imaginer un résultat précis, mais de ressentir la réalité déjà transformée. Fermez les yeux et laissez le sentiment de plénitude prendre le dessus. Si vous appelez à la guérison, ressentez tout le corps, vibrant, en apesanteur. Si c'est l'abondance, soyez certain que tout ce dont vous avez besoin est déjà en route. Ne forcez pas, laissez le sentiment émerger naturellement, comme un soupir de soulagement. Cette pratique dissout les résistances internes car elle aligne votre énergie avec ce que vous déclarez. Il existe également le pouvoir du silence après un appel. Après avoir émis la commande, n'analysez pas, ne mesurez pas et n'attendez pas. L'esprit aime remplir le vide de doute. Au lieu de cela, occupez-vous de quelque chose qui ne nécessite pas d'effort mental, marcher, faire la vaisselle, observer la nature. Cela permet à l'énergie de circuler sans interférence. N'oubliez pas, la monade n'a pas besoin de votre attention constante pour agir. Il fonctionne en arrière-plan, comme le système d'exploitation d'un ordinateur. Votre travail consiste à avoir confiance que le processus est en cours. Enfin, un avertissement concernant l'impatience. Le monde matériel est lent. Il a été conçu pour être ainsi, afin que vous oubliez que vous êtes le créateur et que vous vous identifiez à la forme. Lorsque vous criez quelque chose, cela peut prendre des jours, des semaines, voire des mois, pour que le changement se manifeste sur le plan physique. Mais cela ne veut pas dire que rien ne se passe. La monade a déjà répondu au moment où vous avez parlé. Ce que vous voyez maintenant n'est que l'ombre de la transformation, comme la pointe d'un iceberg émergeant de l'eau. Votre tâche consiste à maintenir la fréquence, même lorsque les résultats ne sont pas visibles. La pratique de l'appel ne consiste pas à contrôler la réalité. Il s'agit de se rappeler que vous n'avez jamais été séparé d'elle. Chaque fois que vous donnez un ordre, vous réaffirmez votre position de conscience créatrice. Il ne s'agit pas d'un acte de pouvoir sur quelque chose d'extérieur, mais de reconnaissance de son propre pouvoir. La monade n'est pas un dieu lointain, c'est vous dans votre forme la plus pure, avant toute limitation. Lorsque vous parlez, vous ne demandez pas. Vous vous souvenez. Et la réalité, de par sa nature même, ne peut manquer de réagir. Retour à la fréquence du doute. Si vous doutez, vous rompez la connexion. Vous annulez l'appel. Voici comment y faire face, vous reconnaissez l'interférence. Ne discutez pas avec elle. N'essayez pas de vous convaincre que vous avez tort. Regardez-la simplement. Dites-vous, ah, voilà le doute de l'archonte, juste à temps. Laissez-la rester là sans la croire. Vous avez appelé la monade, elle a écouté. Aucun doute après coup ne change le fait que l'appel a été effectué. Les interférences ne sont que du bruit. Il n'a aucun pouvoir sur ce que vous avez déjà mis en mouvement. Si vous parvenez à maintenir votre position pendant cette vague d'incertitude, la réalité commencera à s'infléchir. En quelques heures ou jours, vous commencerez à voir des signes, des synchronicités, des solutions inattendues. Des gens vous disant exactement ce que vous aviez besoin d'entendre, des ressources venues de nulle part. Ce n'est pas de la chance, c'est la monade qui répond. La réalité se réorganise pour refléter la vérité que vous avez évoquée. L'Église a supprimé l'enseignement sur l'appel à la monade pour une raison très précise, cela le rend obsolète. Si vous pouvez invoquer directement la conscience source,
vous n'avez pas besoin d'un prêtre pour intercéder pour vous. Si vous pouvez manifester des miracles en reconnaissant ce que vous êtes, vous n'avez pas besoin de sacrements ou de rituels. Si la réalité répond lorsque vous parlez depuis la conscience monadique, vous n'avez pas besoin que l'Église vous dise quelle est la volonté de Dieu. La prière, comme l'enseigne l'Église, vous maintient dans la dépendance. Vous demandez, ils interprètent. Vous attendez, ils contrôlent. Mais appeler élimine l'intermédiaire. Vous allez directement à la source. Vous réclamez votre héritage. Chaque appel réussi prouve que la prison de l'impulsion démiurgique n'est pas absolue. Prouve que la réalité n'est pas figée. La conscience le façonne, et ceux qui se souviennent comment appeler peuvent outrepasser toutes les règles établies pour nous garder petits. Cette semaine, je veux que vous testiez cela. N'acceptez pas mes paroles comme étant la vérité. Test. Trouvez un moment de silence, enfoncez-vous dans votre poitrine, reconnaissez ce que vous êtes et parlez, monade, je t'appelle. Dites-le une fois avec conviction. Alors lâchez prise. L'appel a été lancé. La monade a écouté et la réalité répond déjà. Vous ne demandez plus de miracles. C'est les invoquer. Et c'est pour cela que vous êtes venu. Si vous êtes prêt à retrouver cette capacité, faites 3 choses dès maintenant. Tout d'abord, commentez ci-dessous, j'appelle la monade. C'est son premier acte de déclaration publique. Deuxièmement, assurez-vous que vous êtes inscrit. Nous approfondirons les pratiques avancées d'invocation monadique dans la prochaine vidéo. Et troisièmement, avant de fermer les yeux ce soir, essayez la technique, une seule fois. Voyez ce qui se passe lorsque vous arrêtez de mendier et commencez à vous souvenir. La fréquence est ouverte. La ligne est claire. C'est maintenant à votre tour de parler.